Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être sur Nexus et émission assez intéressante aujourd'hui. Alors au moment où on enregistre cette vidéo, là on est au soir du 11 septembre, c'est la veille d'avoir la décision de justice qui essaie de trancher pour savoir si Natacha Ray pourrait être condamnée pour avoir fait une émission avec Amandine Roy, pour avoir évoqué l'idée que que Brigitte Macron pourrait être en fait son frère, Jean-Michel Trogneux, donc Brigitte Macron, la femme du président de la République. Et on va le voir ensemble, pour ceux qui ont suivi l'affaire de loin, il y a quand même des trucs assez bizarres sur cette affaire, notamment le fait pourquoi est-ce que le gouvernement essaie de détourner la manière de présenter cette action en justice. On va en parler avec... on reçoit Natacha Ray aujourd'hui, qui est au centre de cette affaire, qui a été l'objet de l'interview en 2021 qui avait soulevé ça. Et de la même manière, elle va nous expliquer comment, à l'époque, elle n'avait pas obtenu les documents que, bizarrement, après l'émission, certains documents ont été obtenus, mais elle, pendant des années, elle a demandé à la mairie, notamment d'Amiens, de pouvoir obtenir des actes de naissance de Jean-Michel Trogneux, le frère officiel de Brigitte Macron. Et la mairie d'Amiens avait affirmé plusieurs fois, non, nous n'avons pas ces actes de naissance. Et beaucoup d'éléments avaient permis à Natacha Ray, a priori, de pouvoir faire cette émission en 2021. Elle a subi un réel harcèlement. On s'est parlé au téléphone avant cet entretien et j'ai découvert ce harcèlement. Peu importe que l'on ait raison ou tort, peu importe que dans cette affaire, peu importe que tel camp ou tel camp ait raison ou tort, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui que peu importe le sujet, les gens tombent dans un harcèlement très très violent. Natacha Ray, bonjour, et avant un jour, à la veille d'avoir cette décision de justice qui pourrait... Enfin, cette affaire a déjà changé votre vie. Comment est-ce que vous vous sentez? Bonjour. Bonjour Romain, merci de me recevoir. Eh bien, écoutez, je me sens comme quelqu'un qui va être bientôt condamné. Alors, ça reste une amende, ça reste financier. Je ne risque pas un seul jour de prison, même avec sursis. Mais quand on est innocent, quand on a apporté toutes les preuves de sa bonne foi et qu'en face, il n'y a rien, aucun argument, aucune preuve solide, concrète, factuelle, eh bien, c'est difficile à vivre, d'autant plus quand on est malade. Voilà. J'ai oublié de préciser, alors je ne sais pas comment ça apparaît là, j'enregistre avec StreamYard, mais comme on a Natacha Ray seulement par téléphone, probablement qu'il y a juste ma tête qui apparaît à l'écran, c'est ce que vous voyez. Mais Natacha Ray est bien avec nous par téléphone, elle ne veut pas spécialement se montrer et on comprend totalement pourquoi. Alors vous n'êtes pas encore condamné, mais ce que vous nous dites là, c'est que vous êtes finalement très peu optimiste par rapport à la décision qui pourrait tomber ce jeudi 12 septembre. Oui, je ne me fais aucune illusion, d'autant plus que Tiffaine Ouzière, la plus jeune fille de Brigitte Macron, avait annoncé par avance notre condamnation. Elle avait dit donc dans les médias que les deux femmes allaient être très lourdement condamnées. Alors, sachant qu'elle est avocate et qu'elle ne respecte même pas la présomption d'innocence. De plus, les trois juges donc, chargés de juger cette affaire, dont la présidente de la 17e chambre, ont été nommés par Macron lui-même, sur conseil de Dupond-Moretti, qui a été lui-même nommé garde des Sceaux sur conseil de Brigitte Macron, sachant que Dupond-Moretti était un ami et collègue de Tiffaine Auzière. Bon, vous voyez, il n'y a aucun conflit d'intérêt, hein. Et nous avions, avec mon valeureux avocat, maître François d'Angléan, déposé une requête en récusation des trois juges, puisque, comme je vous le dis, il y a manifestement un problème, puisqu'ils sont chargés de juger une affaire qui concerne directement la femme de celui qui les a nommés. Eh bien, pour cette requête en récusation, j'ai été condamnée par la Cour d'appel de Paris à une amende civile de 750 euros que j'ai reçue quelques jours après le procès du 19 juin. Vous savez, pour me porter l'estocade. Sachant qu'en plus, ce procès a été avancé malgré mon état de santé. Tout le monde est au courant que je suis atteinte d'un cancer avancé qui s'est développé en 2022,
C'était, suite aux persécutions que j'ai, dû endurer, de la part, de la Macronie, de la police, de la justice, des huissiers, de tout le monde. Ils ont essayé de détruire ma vie à tous les niveaux, de me faire perdre tout ce que j'avais, mon logement, enfin, Ça n'est même pas heu tant sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de comment est-ce que, selon vous, l'État est venu, oui, vous persécuter, c'est ce que vous dites? C'est bien ça. J'ai été harcelée, comme je vous le racontais au téléphone, en Ouais. 2021, j'ai été arrêtée à mon domicile, c'est quand même très violent, garde à vue, saisie d'iPhone, jamais restitué plus de 3 ans, et 2 mois, même plus, juillet, août, septembre, oui 3 ans et 2 mois plus tard, je n'ai toujours pas réussi à le récupérer malgré, toutes mes demandes et les courriers, recommandés de mon avocat. On ne nous répond pas. Il n'y a aucune raison légale, c'est du vol. Ce que je sais, c'est que lorsque j'ai fait ma deuxième garde à vue, donc au commissariat, de ma ville, cet iPhone leur avait été, transféré. Je l'ai vu, il était dans un sachet en plastique, le contenu avait été exploité, mais le procureur faisait opposition. Alors donc même les policiers voulaient me le rendre, mais le procureur ne voulait pas. Il n'y avait aucune raison de le conserver puisqu'il m'avait été saisi, lors la première garde à vue, bien avant que l'affaire ne sorte, en juillet 2021, pour, une affaire de messages, sur WhatsApp, avec Catherine, Hozière. Et la plainte a été classée, c'est-à-dire que suite à cette plainte, cette, arrestation, cette, garde à vue et cette saisie d'iPhone, il n'y a pas eu de procès. Le procès qui m'a été intenté par les Hozières concernait la vidéo, la même fameuse vidéo, qui m'a valu une mise en examen 1 an plus tard, pour diffamation de la part de Brigitte Macron et de son frère Jean-Michel Trogneux. Avant de continuer, il y a beaucoup de choses. Moi, si j'ai voulu faire cet entretien aujourd'hui, c'est en tant que journaliste, c'est aussi compliqué de parler de cette affaire puisque, il y a beaucoup de pression, même politique et on aimerait juste parler moi, ce qui m'intéresse, c'est juste réellement les rouages, hem, comment est-ce que le gouvernement, finalement, détourne le sujet principal? Comment est-ce que les médias, moi, ce qui m'a embêté, c'est que les médias parlent d'affaires transphobes alors que, à aucun moment vous ne paraissez transphobe. J'en ai même parlé avec vos avocats hors micro ou ce genre de choses. Hem, Rien de cela ne ressort. Juste avant d'aller sur ce terrain-là, qu'est-ce qui, pour vous, vous a poussé à aller là-dessus? Est-ce que parce que vous m'avez dit que vous ne recherchiez aucun buzz, finalement, vous, ça vous a apporté beaucoup de problèmes. Quelles étaient vos motivations à traiter ce sujet? Bah, le souci de la vérité, de comprendre ce que l'on nous cachait et pourquoi on nous le cachait. Alors si j'avais voulu faire du buzz, je me serais montrée, j'aurais enregistré des vidéos. Je n'ai jamais fait, je n'ai pas créé de chaîne YouTube, je n'ai pas créé de site, je n'ai pas mis mes dossiers en ligne, hein, et pourtant ils sont très complets, très épais, très intéressants et je me suis contentée de les remettre à la justice. J'en ai parlé bien sûr, j'ai parlé de certains aspects donc, au cours d'interviews, mais moi, je suis pas, quelqu'un qui, je ne me considère pas comme un personnage public ou je le suis malgré moi. J'ai tout fait pour me protéger au maximum. Alors, bien sûr, il faut que les gens ils aient, quand même une idée de qui je suis, qu'ils puissent, donc c'est pour ça qu'il y a des photos qui circulent, de moi, avec des lunettes de soleil. On sait que je suis une femme, d'une cinquantaine d'années, blonde. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est ce que l'on sait, mais c'est tout. Je me protège au maximum et parce que Tout je à n'ai fait. pas envie j'ai envie de continuer à mener ma vie, normalement, de me fondre dans la foule, de ne pas être importunée et malgré tout, il arrive que l'on me reconnaisse. Alors que moi, quand je veux être incognito, il vaut mieux que je ne mette pas de chapeau et de lunettes de soleil. On là, comme ça, c'est tout le contraire. Parce que c'est la photo que vous aviez mis sur les réseaux Oh, il y en a une en autre, la général. première qui a circulé, c'était ma photo de profil de Facebook, hein, mon compte a été, suspendu en avril 2022, juste avant les élections et je n'en ai pas recréé d'autres, même sous faux profil. Je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas de compte Instagram ou quoi que ce soit.
Bon, quand on veut faire du buzz, on s'y prend pas comme ça en général. Moi, je ouais, je me contente de parler de cette affaire que je défends puisque ce sont mes découvertes, c'est mon enquête et que c'est bon, il est légitime, que j'en parle. Je suis d'ailleurs la personne la plus légitime pour en parler et ça s'arrête là. Moi, je veux comprendre ce qu'on nous cache au plus haut sommet de l'État. Pourquoi ces mensonges? Pourquoi ces falsifications? Pourquoi cette fausse biographie? Pourquoi ce mari imaginaire? Et voilà, et pourquoi on s'acharne sur moi, alors quand bien même ce serait, une rumeur infondée, quand bien même je me serais trompée, moi ce qui m'étonne, c'est la disproportion entre une Oui. fake news, ridicule, comme ça qui ne devrait pas les toucher et ce que je subis depuis, juillet 2021. Alors pour remettre dans le contexte, pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, vous aviez fait cette vidéo fin 2021 sur la chaîne d'Amandine Roy, qui était donc une petite chaîne voilà, ce n'était pas a priori, c'était pas une vidéo qui était destinée à faire un buzz tel que ce qui a été fait. Beaucoup s'envoyaient la vidéo, notamment dans les journaux, dans les personnes qui voulaient se cultiver de manière alternative. On s'envoyait en disant on regarde le travail qu'a fait Natacha Ray. C'est impressionnant. Donc, de fil en aiguille, cette vidéo a pris des proportions et c'est là où ensuite l'État vous a attaqué. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que Non, vous pensez? Non? désolée, mais l'État m'a Allez-y, ouais, ouais, pas de souci. l'Élysée, Ouais, Brigitte Macron elle-même ouais. avait chargé la procureure de Lisieux en juillet 2021, de me faire arrêter par la gendarmerie à mon domicile avant que l'affaire ne sorte, avant que l'affaire ne soit publiée dans Faits et Documents, bien avant que j'en parle dans cette vidéo. Donc moi, D'accord. j'étais connue déjà de l'Élysée à l'époque, ils savaient qu'il y avait, une journaliste, lanceuse d'alerte, voilà, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'autodidacte D'accord. qui s'était intéressé de près à la bio de Brigitte Macron et qui, s'apprêtait à sortir une affaire, dans la revue confidentielle Faits et Documents. Donc alors, franchement, hein, une rumeur ridicule dans une revue confidentielle, ça n'aurait pas dû les inquiéter à ce point, au point de me faire arrêter, donc Et là, à mon l'Élysée, domicile. Brigitte Macron a demandé à vous Oui, arrêter. C'est oui. fascinant, Et vous j'ai même savez, pas oui, compris ça. oui, vous savez comment je l'ai su? Parce que Non, moi, je pensais que c'était, la procureure de Lisieux qui m'avait fait arrêter, bien enfin, sûr. voilà, de son propre chef. Mais c'est Emmanuelle Anison, la journaliste, de l'Obs qui a rencontré, hein, les Hozières, qui a rencontré, tous les protagonistes, enfin pas tous, parce que la plupart ne veulent pas s'exprimer. Elle n'a pas rencontré Brigitte Macron, elle n'a Bien pas sûr. pu rencontrer, mais elle a rencontré Jean-Louis et Catherine Hozière. Et donc, c'est eux qui lui ont appris qu'ils avaient, prévenu, Laurence Auzière, qui est aussi la cardiologue de Jean-Louis. Mais Jean-Louis a juré au tribunal, lors du procès en appel de Caen qu'il ne connaissait pas cette famille, qu'il ne les fréquentait Hmm. pas du tout. Bon, et Laurence Auzière a prévenu sa mère et Brigitte Macron a donné l'ordre, enfin, voilà, a appelé la procureure de Lisieux, afin que Incroyable. voilà, c'est comme ça que je l'ai su. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'État, j'en parle depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission, l'État ne vous attaque pas pour avoir laissé entendre que Brigitte Macron pourrait avoir usurpé l'identité de son frère, Jean-Michel Trogneux officiellement, mais vous, le gouvernement, enfin Brigitte Macron, vous a attaqué Oui, c'est en la même disant chose. non, nous n'avons pas menti aux Français. Voilà, c'est grosso modo ce qui ressort. Si vous êtes, Mmh. parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si demain vous êtes condamné, vous ne serez pas condamné pour avoir eu tort, Non. puisqu'ils n'attaquent pas sur le début de l'émission, finalement que vous avez eu, qui sont sur les faits. Ils attaquent sur les spéculations de la deuxième partie de l'émission, qui était une émission très longue de 3 4 heures. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de cela? Est-ce que j'ai mal compris l'affaire? Qu'est-ce que vous pensez de ce Bah que je viens de non, dire? le plus surprenant, c'est que je ne suis pas attaquée sur, le motif de la transsexualité, qui est pourtant le cœur du sujet. Donc on ne me reproche pas d'avoir dit que Brigitte Macron était un transsexuel et non un homme.
puisque moi, Vous je êtes suis attaqué toujours pour avoir dit vous êtes attaqué pour avoir dit que que le gouvernement et les médias qui avaient fait cette histoire autour de la romance d'Emmanuel mmh, Macron et de mmh, Brigitte Macron auraient menti aux Français et ils disent juste non, nous n'avons pas menti aux Français. Voilà, c'est couvert. Mais bon, grosso c'est modo. pas les médias, c'est pas la presse qui m'attaque, c'est Brigitte Macron et son frère, Jean-Michel. Jean-Michel se sent concerné par les, mêmes, phrases, Tout à fait. qui accusent sa sœur, c'est très curieux parce que s'ils sont 2 personnes différentes, ils ne devraient pas se sentir concernés quand je dis qu'il y a eu détournement de mineurs. Tout le monde sait que je parle de Brigitte Macron. En gros, là où il y a une incompréhension, c'est que tous les médias disent, si demain vous êtes condamné, ils vont dire non, bah, finalement, Natacha Ray et Amandine Roy avaient tort. Brigitte Macron n'est pas Non, non, mais transsexuelle, elle n'a pas usurpé. Mais en non, ils fait, diront pas non, non, ils ne diront pas: «Brigitte Macron n'est pas transsexuelle», c'est un mot qu'ils ne veulent pas employer, qu'ils n'emploient jamais. Ils diront, «La preuve est faite que Brigitte Macron n'est pas un homme», alors qu'aucune preuve, aucun démenti, concret n'a été apporté puisque, beh, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de photo de famille, pas d'album de famille, toujours les mêmes, copies, hein, d'actes de naissance. On n'a pas la photo du registre, en mairie, hein, d'origine. On a les copies d'actes de naissance, donc il suffit, d'avoir un ordinateur, une imprimante, je fais la même avec un tampon, de la mairie d'Amiens. Pour eux, c'est pas compliqué à avoir. oui, parce que Donc Maître Enoki, qu'on nous n'avons pas réussi à l'avoir à François, brandissait justement sa carte d'électeur de Jean-Michel Trogneux en disant, vous voyez, il a voté, mais ce voilà, n'est pas une preuve en soi, quoi. voilà. La preuve ultime, hein, que Brigitte Macron, n'est pas un transsexuel, n'est pas son frère, c'est, la copie de la carte d'électeur. Alors il y a depuis quand une carte d'électeur constitue-t-elle une preuve d'identité? Il n'aurait-il pas été plus simple, de donner à Jean Enoki de confier ses papiers, d'identité, son passeport ou sa carte d'identité qu'il aurait pu brandir? Donc là déjà, c'est une preuve, un peu plus sérieuse. Mais ça, bon, c'est tellement simple à faire qu'ils n'y ont pas pensé. Et donc finalement, Brigitte Macron vous attaque pour avoir simplement dit que non, et nous n'avons pas menti aux Français. Enfin, Brigitte Mmh, Macron mmh se mh. Mmh. défend de ne pas avoir menti. C'est finalement, Mais c'est oui, attaqué à côté. Qu'est-ce que vous pensez ouais. de ce prérequis d'accusation? Ouais, bah, la manipulation est tellement grosse, que moi, Pour vous, je c'est sais une pas, c'est manipulation. tout bah, oui, bien sûr, mais tout le monde fait semblant de ne pas la voir, hein, et les juges, en premier lieu, bien entendu. Moi, écoutez, le cœur du sujet de la vidéo, c'était la transsexualité supposée de Brigitte. Donc, Oui. pour me défendre, moi, j'ai bossé mon sujet à fond, il faut m'attaquer sur le fait que, j'ai émis l'hypothèse ce qui reste mon droit, le plus strict, ma liberté d'expression dans un pays prétendument démocratique, hein, pays des droits de l'homme, hein, on nous le rabâche sans arrêt. Donc, il faudrait savoir, si on a encore, la liberté de penser et de s'exprimer, qui plus est, sur une chaîne YouTube, hein, qui ne faisait pas une audience. Et moi, je ne me suis pas exprimée, dans un grand journal, dans Le Monde ou dans Libération en déclarant: «Mais, moi je vous dis que Brigitte Macron est un transsexuel». Donc là, faire tout un pataquès pour ça, pour une enquête, relayée, dans une lettre confidentielle, enfin bon, c'est incompréhensible. Donc Franchement, peu pourquoi importe y l'issue accorder? de ce jeudi 12 septembre, on ne saura pas réellement finalement si vous avez eu raison ou tort sur le fond, sur Non, l'objectif principal de cette vidéo. Non, c'est non, ce que vous parce que dites, c'est pas sur ça que nous avons été attaqués. que vous êtes attaqué. Alors, mais sur, 18 extraits C'est de discours, périphériques, sur le fait que je dis il y a eu falsification de documents administratifs, que l'acte de mariage est un faux, que je sais pas, enfin moi je me souviens même plus. En tous les cas, s'il y avait un seul chef d'accusation, vraiment, à me reprocher, c'était le fait de l'avoir soupçonné d'être transsexuel. Mais le problème, c'est que en droit, ça ne constitue pas une diffamation. Heu, penser, enfin, supposer ou être certain que quelqu'un est transsexuel n'est pas considéré en droit comme une diffamation.
Alors, ça pourrait être à la limite, puisque je dis que donc à la base, elle serait, Jean-Michel Trogneux ayant changé de sexe. Ça pourrait être une calomnie. Mais elle ne m'a pas poursuivie pour calomnie, donc là, c'est C'est est-ce ça qui pose le plus question finalement en tant que citoyen. On est juste citoyen. Moi, à la base, cette affaire, je n'ai pas plus d'intérêt du tout que ça. Mais par contre, je ne comprends pas que la femme du président attaque de manière détournée sur une affaire pareille. ah oui, c'est incompréhensible et de Il toute n'y a que à façon, apporter la preuve. Si elle est dans le vrai, elle n'a juste à apporter la preuve, à démentir, et on n'entend bah, plus elle aurait parler de dû cette venir. histoire. Et puis, Déjà, elle aurait dû venir avec son album de famille, ses photos de jeune fille, ses photos de sa vie de famille, au temps où elle était mariée à André Auzière avec, ses enfants. Tout le monde a ce genre de photos. Alors, mais écoutez, moi, je vais vous révéler quelque chose que m'a dit, Emmanuel Anison. Je ne sais même pas si c'est dans le livre parce que moi, j'ai pas pris la peine de le lire, mais, j'ai des amis autour de moi qui l'ont lu. Mais, en fait, Jean-Louis Auzière, a dit à Emmanuel Anison que, André, donc son neveu, avait, dans un accès de fureur, un accès de colère, détruit toutes les photos de famille. ah oui. Alors il a dû faire ça avant de quitter le domicile conjugal. Alors ce qui paraît étonnant, c'est que personne dans la famille Trogneux n'a de photos de Brigitte jeune ou avec son mari, des photos du mariage, et puis une autre prise de vue, hein, que la sempiternelle photo avec les beaux-parents de chaque côté, imprimées sur du papier journal flou et en noir et blanc. Tout le monde a des photos de mariage, des photos de baptême, des photos de repas de famille. Bon, bah alors eux, ils n'ont pas ça. Donc apparemment, le fou furieux André Auzière, il est allé partout. Il est même allé chez ses sœurs. Il a détruit les albums de famille de tout le monde autour Et de Brigitte. ça, c'est assez étonnant, parce que André Auzière, donc son ancien mari, aurait Oui, aussi du jour au lendemain quitté oui. Brigitte Macron, Mhm. parti laisser ses deux enfants, c'est ça, derrière, Bah du oui, jour au lendemain, Enfin, on va pas à une femme. rentrer complètement sur le fond de l'affaire. Là, ce qui m'intéresse le plus, Il- c'est comment les médias ou les politiques contournent cela. Mais c'est vrai que cette affaire, il y a quand même énormément de choses. Peut-être que je Mais oui, parais crédule pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'affaire. Moi, je vous le dis, en tant que journaliste, on a déjà beaucoup à s'intéresser. J'étais aussi sur l'affaire Julian Assange, etc. Bon, voilà. Là, mais il y a quand même des choses très bizarres derrière, quoi. mais André Auzière, il s'en va, il abandonne ses deux enfants aux mains d'une femme qui a une liaison avec un élève mineur, donc il essaie pas de protéger De ses 14 enfants. ans. Il laisse sa place à Emmanuel Macron, 14 ans, hein, voilà. Ouais, Les ouais. enfants, ils acceptent ça tout à fait naturellement. Ils ne C'est demandent bien, pas le un bon père de divorce. famille à 14 ans. Bon père de Voilà. famille à 14 ans, c'est très bien. Bah, vous savez, il se prend pour le grand-père des enfants de Brigitte, alors qu'il est même plus jeune de 2 ans que le fils de Brigitte Macron. Enfin, c'est surréaliste. Leur histoire, c'est de la science-fiction, mais ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Enfin, non. Il n'y a aucun homme qui se rend compte que sa femme le fait cocu avec un élève du collège et qui abandonne tout, qui laisse les gosses, qui s'en va, qui ne demande pas le divorce, la garde des enfants, au moins pour se venger, et puis pour mettre surtout les enfants en sécurité, et qui en plus est directeur de banque, donc il abandonne son poste, il abandonne la maison, la voiture, les amis, il part on ne sait où, et pendant 10 ans il est introuvable. Non, mais enfin, à qui vous voulez faire croire ça? Ça, c'est le récit de la biographie officielle de Brigitte Macron. Et donc, on n'avait pas le droit de se poser des questions légitimes. C'est vrai qu'on comprend ce qui vous a mis le pied à l'étrier sur ce sujet. Ce qui est assez fascinant et ce qu'il faut comprendre dans cette émission, ce qui m'a intéressé, c'est que au moment où vous faites l'émission, qui vous vaut tant de soucis en 2021, à ce moment-là, la mairie d'Amiens vous affirme par au moins 2 fois qu'il n'y a pas d'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux. Ça, c'est quand même Non, mais quelque chose. ça, c'était au printemps 2021. Ça, c'était pas. C'était entre. Oui, c'était avant l'émission, c'est ce que je dis. Oui, oui, oui. Ouais, excusez-moi, hein, Donc j'entends au mal. moment où vous faites l'émission, vous avez 2 refus, Mmh, enfin mmh. la mairie d'Amiens vous dit par 2 fois, non, non, Voilà, moi, j'ai il n'y a pas apporté les d'acte de preuves naissance. des courriers que j'avais reçus entre avril et mai, mais je les avais déjà eus 6 mois plus tôt au téléphone et ils avaient
en fait, ils avaient fouillé, ils avaient, vraiment, regardé dans les archives papier s'ils retrouvaient cet acte de naissance et ils m'assuraient qu'ils ne le retrouvaient pas et vous voyez, moi, les quand même, les précautions que j'ai prises avant d'en tirer des conclusions et je leur ai dit: «Mais regardez bien, ce n'est pas possible, Jean-Michel Trogneux, il n'est officiellement un mien, vous devez retrouver son acte de naissance». Vous vous rendez compte? Moi j'ai pas vous savez, j'en ai pas tiré aussitôt des conclusions. Ah ben, j'ai vraiment essayé de, forcer les choses et de leur dire: «Mais regardez bien, je vous assure, regardez, si c'est pas 45, c'est 46 ou 47, enfin regardez à plusieurs, années de naissance et cetera» et ils ne le retrouvaient pas et ils ont fini par m'envoyer ces 2 courriers, donc attestant Alors, qu'aucun Jean-Michel Trogneux n'était né à Amiens, voilà et de là, voir avec sa nouvelle naissance. pour la vidéo, là, j'ai pas les photos. Mais c'est très intéressant pour les gens, ceux qui veulent les retrouver. À mon avis, vous pourrez retrouver ces photos, justement, ces lettres de refus de la mairie d'Amiens, qui sont très vraies, qui sont datées. Si vous ne les retrouvez pas, je les avais mis dans un article que j'avais fait là en juin dernier, au moment du procès. Mmh. Oui. Vous tapez Trogneux François sur Google, Mmh. et vous devriez retrouver cet article. J'ai remis ces photos-là. Dans l'article, ça doit être vers la fin, dans les derniers paragraphes. N'hésitez pas à cliquer dessus et là vous verrez que effectivement que Natacha Ray a bien tenté et bizarrement ces lettres finalement après l'émission, tout d'un coup la mairie d'Amiens retrouve l'acte de naissance Non, de alors non, c'est pas ça. non, non, Pardon. non, mais c'est quelques semaines plus tard, donc un pigiste de Valeurs Actuelles du nom de Jonathan, Mouadab, eh bien, publie sur Twitter l'acte de naissance, de Jean-Michel Trogneux, et que lui dit avoir eu en 5 minutes chrono près de la mairie d'Amiens. Voilà. D'accord. Wow. Euh, Revenons sur. Alors, on a balayé beaucoup de sujets là. On a balayé comment dire, justement, vos processus de travail. On a parlé des politiques. Un sujet, vous pourrez revenir sur ce que vous voulez aussi au fil de l'entretien. Un des sujets que j'aimerais évoquer et justement qui avait fait l'objet de mon article à ce moment-là, avant que je parte pour Nexus. Justement, j'avais parlé de comment les médias, moi j'étais offusqué de comment les médias traitent la question. Je ne sais pas si vous avez raison, je ne sais pas si vous avez tort, je n'en sais rien du tout. Moi par contre, je ne comprends pas que les médias tout de suite écrivent les rumeurs, non, oui, les rumeurs transphobes, Mmh. tout cela, ou écrivent de manière détournée, refassent finalement une forme de propagande du gouvernement. Les médias, le monde n'écrit pas. Oh, le gouvernement. Enfin, personne n'écrit sur les femmes attaquées pour avoir dit que Brigitte Macron aurait menti à la population. Non, ils disent les femmes qui Mmh. véhiculent ces théories, nanani, nanana. C'est des raccourcis tellement grands aujourd'hui. Écoutez, le fait est que je n'ai eu aucune plainte pour transphobie, homophobie ou quoi que ce soit, que je n'ai pas été, poursuivie par, les LGBTQ+, et cetera. Donc, il est totalement indécent et mensonger de parler de rumeurs transphobes, à moins que, eh bien, ma théorie soit vraie et qu'ils le reconnaissent, en parlant de transphobie. Mais, quand bien même ma théorie, est vraie, ça ne fait pas de moi une transphobe. Je vois pas en quoi, soupçonner quelqu'un d'être, transsexuel pour, des tas de raisons, parfaitement légitimes, constituerait, eh bien, de la phobie, de la transphobie. Ma démarche, elle part pas d'une transphobie, sinon j'aurais été si c'était le cas, Voilà. pourquoi je ne suis pas C'était poursuivie, ce que je voulais pour dire. ce motif? Donc Tout à fait. après moi je pense, ce que je veux de voilà, de tout ça. Enfin, c'est surtout moi la propagande qui me dérange, hein. Chacun, fait ce qu'il veut, a le droit de se prendre, pour qui il veut. Moi, ce qui me dérange, c'est quand, on on passe son temps à en faire la propagande du matin au soir et que ça va jusque dans les, écoles, maternelles. Voilà, c'est ça le problème parce que ça n'a le la transsexualité ou le travestissement, ça enfin, je ne veux pas dire que la transsexualité a toujours existé, ça co c'est,
quelque chose qui enfin les opérations ont été mises au point dans les années 50, je crois. Mais bon, des hommes qui se travestissent en femmes et inversement, ça a toujours existé et ça ne constituait qu'un épiphénomène qui mettait pas en danger la société et qui, Mmh. ne comment dire? Ne passait pas par, une propagande, quotidienne de la part, de la presse et de la part, de l'État, hein. Donc là, on est dans un grand, délire et il serait temps que tout ça s'arrête. Moi, je vous le dis de façon très cash. Alors, quitte à passer pour le coup pour une transphobe, mais voilà, moi je trouve que ce qui se passe actuellement est très inquiétant. Bah, merci en tout cas Natacha Ray d'avoir pris le temps, sur cet entretien. Donc effectivement, quand on vous entend, on ne comprend pas les pressions, qu'on peut vous mettre. Vous en avez parlé un petit peu en début d'entretien, mais j'ai dû dériver après, je suis sorti de ce sujet des pressions, pour qu'on essaie de comprendre le fond et qu'on donne des clés de compréhension à ceux qui nous écoutent. Mais là, prenons un petit peu le temps, voilà, que vous, on a compris que vous êtes dans une situation de santé qui était compliquée. Humainement, humainement, comment est-ce qu'on tient quand on est dans un tel combat depuis 2, 3 ans? Ben, on tient principalement par la bonté, par la foi. Moi, c'est ce qui m'aide le plus, ma foi en Dieu, la lecture de la Bible, la prière, tout Vous ça parliez... participe oui, Non, non, pardon. Non, non, mais vous oui, parliez des pressions tout à l'heure. Est-ce que oui. sur les réseaux aussi, vous témoignez de beaucoup de pressions sur les réseaux sociaux? Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, Voilà, ouais. ça parle énormément, moi, je parle de ce que je subis lorsque je suis interviewée. Donc je donnerai une interview, chez Maïborowski le lendemain donc du Tout à fait, jugement pour réagir à chaud, donc tout à à la fait. décision de justice et donc je il y a quelque chose moi que je voudrais quand même dénoncer par rapport à la Allez-y, justice encore une fois, c'est le 2 poids 2 mesures, je pense que tout le monde connaît l'animateur de télé, agent immobilier Stéphane Plaza, bien qui a sûr. été poursuivi récemment pour, violence conjugale, donc son procès devait avoir lieu là, récemment et a été reporté parce que, monsieur Plaza, a des problèmes, psychologiques, hein, parce qu'il a été lynché, il a été, descendu par la presse, donc il va pas bien, il est en dépression, il est même suivi par un psychologue, donc la justice a accepté de reporter son procès à l'année prochaine. Oui, parce que vous Tandis en que parliez en quand on a début d'émission. Vous, oui, même votre avocat avait demandé au moment de l'audience en juin de pouvoir oui. décaler une audience qui avait Mmh. été avancée alors que vous êtes malade, et Pour un il a cancer, obtenu un refus, avancé, oui, et il a alors dû que faire moi face à je un vis refus de décaler l'audience. moi je ne vis pas à Paris comme, Stéphane Plaza, je suis pas atteinte d'une simple dépression et Dieu sait que je pourrais l'être parce que, j'ai été bien plus descendue par la presse et les médias que lui. J'ai été diffamée, je continue d'être traînée dans la boue donc pour moi c'est double peine, hein, c'est cancer plus dépression. Mais pour moi la justice a fait avancer, non seulement elle l'a pas fait reporter, elle a refusé, elle l'a fait avancer à la demande de Jean Hinoki. Donc c'est absolument scandaleux, c'est Hmm. révoltant et je suis très heureuse de le dénoncer à votre antenne et je le redirai, dans d'autres interviews. Vous voyez à quel point la justice est indépendante et que ce n'est pas selon que vous soyez puissant ou misérable, pas du tout. Tout à fait. Et c'était très important, effectivement, c'était très intéressant le parallèle que vous faites aussi, puisque c'est toujours pareil, que l'on soit d'accord ou pas avec quelqu'un, ce qu'il faut, c'est avoir une justice qui soit, comme vous le dites, pas à deux vitesses, et que tout le monde soit logé à la même enseigne. Merci, Natacha Sauf Ray, d'avoir pris oui. le temps. Ouais. Est-ce qu'on a Je oublié voulais un point rajouter quelque ou... chose. Oui, je voulais Allez-y, rajouter allez-y, avec grand quelque plaisir. chose à ce que vous disiez. Surtout que, la 17e chambre, s'occupe principalement du délit de presse, injure publique ou, diffamation publique et ça n'engendre, la plupart du temps pas de peine de prison ferme. En tous les cas, pas le délit de presse. Alors que quand on est dans une affaire de violence conjugale, bon là, on peut se prendre de la prison, avec sursis, voire de la prison ferme. Donc c'est un délit bien plus grave.
Seulement, bon, la femme, bien sûr, qui poursuit, Stéphane Plaza est anonyme. Il ne s'agit pas de Brigitte Macron. Donc pour moi, le délit est bien moins grave, mais l'affaire est bien, l'affaire, n'a pas les mêmes conséquences, et bien plus importante, voilà. Mais c'est vraiment le deux poids, deux mesures, et c'est insupportable. Tout à fait. Et c'est aussi insupportable de voir dans les médias quand il y a un tel engouement que ce qu'il y a pu avoir, d'avoir aussi des médias qui vont tous dans le même sens et qui ne s'intéressent pas. Nous, en tant que comédiens, on en avait parlé, vous et moi, au téléphone. Vous disiez qu'il faut que justement les journalistes puissent euh, travailler sur ces sujets-là et puis s'intéresser au moins au harcèlement que vous subissez. Nous, c'est vrai que Mmh. dans les petits journaux alternatifs, petits par la taille et parce que économiquement on est écrasé, c'est pareil, on devrait pouvoir travailler librement et ne pas réfléchir à deux fois avant. C'est pareil, je ne sais même pas comment dire, quelles conséquences il pourrait y avoir au fait de même vous donner la parole librement comme je le fais aujourd'hui. J'ai essayé là de faire un travail euh, extrêmement objectif, de m'intéresser aux faits, de m'intéresser à ce qui ne va pas, aux rouages qui ne vont pas. Et c'est le métier du journalisme, du journaliste. Et on Mmh. aimerait pouvoir le faire de manière libre sans avoir à être inquiété. Nous, en tant que journaliste, on est aussi inquiété on est inquiété économiquement, on est inquiété sur la stigmatisation qu'on va avoir. Ah, tu t'intéresses à tel sujet, telle personne est stigmatisée, alors ne travaille pas avec elle, ne donne pas la parole à Natacha Ray, et derrière, plus personne ne fait de travail de journaliste. Donc, C'est j'en ça. appelle vraiment aussi aux journalistes à pouvoir voilà, faire. Quand on sait qu'on fait les choses bien, faire les choses bien, ça n'est pas juger. Moi, je ne juge pas là si vous avez raison ou tort. J'essaie réellement juste de comprendre les processus qu'il y a. Et c'était très intéressant en tout cas de vous écouter aujourd'hui, Natacha Ray. Et puis bonne continuation pour la suite. Si vous avez besoin dans le futur, vous pouvez nous Oui, merci. recontacter avec plaisir. Et Merci beaucoup, Romain. on suivra de très près le dénouement. Et puis regardez aussi l'entretien avec... vous serez avec votre avocat Oui, chez Mike Borowski. oui, Ce c'est sera ça. intéressant de suivre. Merci à vous et bonne journée, hein. Alors, je ne sais pas quoi vous souhaiter dans ce jeudi 12 septembre. Mais Oui, bah, écoutez, bonne peut-être pas, mais enfin, voilà, on va dire, bien sûr, voilà, ouais. Bonne chance. c'est toujours, bien sûr, c'est toujours compliqué de savoir comment conclure. Ouais. À bientôt Natacha Ray. Au Merci à revoir. vous tous d'avoir suivi cet entretien. Et n'hésitez pas, il y aura d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, il y a une manifestation. Donc là, on est le jeudi 12 septembre. Il y a une manifestation devant le tribunal, c'est ça, hein, je ne sais plus exactement à quelle heure. Vous avez l'information ou sinon? Je sais pas s'il y aura une manifestation devant le tribunal, parce que je pense pas que la préfecture donnera l'autorisation. Donc, il y a une D'accord, manifestation qui a été, déclarée à la préfecture, mais bon, en tous les c'est cas, ça. mes soutiens vont faire en sorte de remplir le tribunal, et puis, ben, de montrer, leur mécontentement, à l'annonce de ma condamnation. Tout à fait, tout à fait. Merci encore. N'hésitez pas, le nouveau magazine de Nexus est disponible en kiosque. Vous pouvez l'avoir près de chez vous. Merci d'avoir suivi cet entretien. À bientôt, Natacha Ray. Au revoir. Au revoir.